Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h que nous démarrons avec cette triste nouvelle. Le Sénégal en deuil avec la disparition d'Alioune Badara Diagne Golbert ce vendredi à l'hôpital régional de Saint-Louis. Artiste de renommée internationale et journaliste, Golbert Diagne nous a quittés à l'âge de 79 ans. On voit cela avec notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Pendant 24 ans, je me suis battu pour ça, mais j'avais une inquiétude s'il m'arrivait de partir. Qui va gérer tout ça? Cette voix symbolise à elle seule toute la ville de Saint-Louis. Alioune Badara Diagne Golbert nous a quittés ce vendredi à l'hôpital régional. À l'annonce de la nouvelle, parents et amis ont pris d'assaut le lieu pour lui rendre un hommage mérité. Golbert faisait partie des hommes qui ont porté Saint-Louis dans leur cœur. Artiste de renommée internationale, il ne vivait que pour Saint-Louis, la ville qu'il a vu naître et grandir. Malade depuis plusieurs mois, il n'a jamais voulu tourner le dos à Saint-Louis et sera de tous les combats, à la fois politiques, sociaux et religieuses. Golbert s'était surtout fait remarquer par ses prises de position radicales sur sa ville natale qu'il était prêt à défendre au prix de sa vie. Avec sa disparition, Saint-Louis perd un illustre fils. Homme de culture, patriote, digne fils de Saint-Louis, cette voix a sillonné presque tous les stades d'Afrique. L'homme a toujours profité de son langage de vérité pour sensibiliser ses semblables dans les pièces théâtrales. Golbert nous a quittés à l'âge de 79 ans. Aujourd'hui, Saint-Louis a perdu une grande figure, un monument, un homme multidimensionnel, comme le témoignent les récitals de Coran qu'il organisait chaque année au cimetière Marmial et Kakandiaï durant le mois de Ramadan. Si je donne un exemple, je vais dire que je vais dire ndax li ma gëm kulli nafsin sayxatul mawti su ngeen toogee bés du ñàkk du jaas ba dégg ni Alioune Badara Diagne Golbert dëddu na wàcc na liggéey ngalla yéen sama nawle yi ku ci nekk la nga jàppoon na nga ko bàyyi. Le réveil brutal, donc les Sénégalais qui ont appris ce matin le décès d'Alioune Badara Diagne Golbert. Les témoignages sur l'homme sont unanimes. Tous parlent d'un homme généreux et ouvert. Cher Diop. Son décès a surpris sa ville natale, Saint-Louis, et tout le Sénégal. Alioune Badara Diagne Golbert tire sa révérence, l'homme aux multiples dimensions, l'une des plus illustres figures emblématiques du pays, un homme généreux. Un grand monsieur, d'un humanisme profond. Golbert, c'était un peu un tour. Un grand sportif. Nit ko xamni bu rawé dans le football wala avenir du football. Tout le Sénégal était à l'écoute de Golbert Diagne. Saint-Louis, c'est Golbert Diagne. Et Golbert Diagne, c'est Saint-Louis. Je me suis dit ce matin que Saint-Louis sans Golbert, ce ne sera plus tout à fait Saint-Louis. Oui, la vieille ville, sans le patriote, un homme qui a toujours répondu présent. Il avait pensé à sa mort depuis très longtemps, Golbert. Il en a parlé à plusieurs reprises. Un être profondément religieux. Juma, Golbert n'a pas manqué. Le journaliste, le comédien, Golbert Diagne, un acteur de la culture sénégalaise. Il en a apporté une touche tout à fait particulière, avec justement une touche tout à fait saint-louisienne. Mais c'est quelqu'un qui avait un verbe éblouissant. Un baobab s'est effondré. Le natif de Saint-Louis a beaucoup fait pour sa nation. Alioune Badara Diagne est parti à jamais sans dire au revoir à ses chers compatriotes. Du ko ñaanal sunu borom bi, eh bien teeru ko àjjana. Repose en paix, cher artiste. Le Sénégal enregistre ce vendredi 12 cas testés positifs au Covid-19. Il s'agit de 7 cas importés concernant des immigrés sénégalais interceptés à la frontière le 29 mars 2020, puis placés en quarantaine à Vélingara, dans la région de Kolda. 5 nouveaux cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé ont été également notés, de même que 11 guéris. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 7 cas importés. Ces 7 cas importés concernent des compatriotes revenus d'un pays africain interceptés à la frontière le 29 mars 2020
puis placés en quarantaine à Vélingara. En dehors de ces 7 cas importés, nous avons 5 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, 11 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 66 guéris, 1 décès, 1 évacué et 139 actuellement sous traitement. Justement, au Vélingara, dans la région de Kolda, 7 Sénégalais donc testés positifs au Covid-19, comme l'a annoncé le ministre de la Santé. Ils sont pris en charge à l'hôpital régional de Kolda. C'est la correspondance d'Abdoulaye Diallo. Du 2 mars au 1er avril, la région de Kolda avait 0 cas positif de coronavirus. Mais à partir de ce 2 avril, Kolda rejoint le peloton des régions qui compte des personnes porteuses du virus. 7 individus testés positifs au Covid-19 ont été identifiés dans le département de Vélingara. La région de Kolda vient d'enregistrer ses premiers cas de Covid-19. Il s'agit de 7 compatriotes sénégalais qui sont entrés sur le territoire régional le 31 mars 2020 par le poste frontalier de Dialadjan. C'est l'un de nos postes frontaliers avec la Guinée-Conakry. Auparavant, après avoir quitté Dakar le 7 mars 2020 pour le Libéria, vous avez des travaux à réaliser. Leur itinéraire de voyage les a conduits successivement au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Dès leur arrivée à la frontière par Dialadjan, le mardi 31 mars 2020, ils ont été soumis au dispositif de contrôle sanitaire. Et à ce niveau, le thermoflash a révélé des profils de température élevés qui avoisinaient les 39 et 40 degrés. Les 7 malades sont hospitalisés à l'hôpital régional de Kolda. Donc à ce jour, on peut dire qu'effectivement on a 7 cas confirmés au niveau de l'hôpital qui sont hospitalisés au niveau en fait du site qui a été identifié pour leur prise en charge. Ce qu'on peut dire en fait que ce sont des cas simples. En ce moment, la prise en charge est très correcte. Nous avons confiné, donc maintenu en quarantaine les 2 jeunes conducteurs de moto Jakarta, puisque ce sont des contacts à haut risque. En plus de ces 2 jeunes, nous avons augmenté à cette liste de personnes mises en quarantaine, donc confinées au niveau de cette auberge, au niveau de Vélingara, toutes les personnes qui de près ou de loin ont eu une proximité avec les cas positifs. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Kolda et président du comité de gestion des épidémies a invité les populations basées le long des frontières à accompagner les forces de défense et de sécurité à bien mener leur mission. Il les appelle à signaler tout cas suspect. Non loin de la Tambacounda a également connu son premier cas de Covid-19. C'était ce jeudi. Le gouverneur de la région ainsi que les autorités sanitaires ont pris des mesures allant dans le sens de mettre en quarantaine son entourage. Omar Amadou Baldé, le gouverneur que je propose d'écouter au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Yeyou. Le médecin-chef de région et ses équipes sont déjà déployés en direction du centre de santé de Goudiri. J'ai également déplacé dans l'urgence la brigade régionale d'hygiène pour les besoins de désinfection. En priorité, il s'agira de désinfecter le village qui se trouve dans l'arrondissement de Boingel-Bamba. Ensuite, il faudra désinfecter le centre de santé de Goudiri qui a reçu le malade il y a quelques jours. Nous avons également décidé de confiner la totalité du village en question. À ce sujet, le commandant de Légion a tout à l'heure reçu les instructions et le déploiement des éléments pour encercler le village et ne permettre aucune sortie des populations de ce village en direction d'autres localités. Troisième mesure, nous avons décidé de confiner le département, si on peut s'exprimer ainsi. Ce que je veux dire,
c'est qu'à compter de cette heure, aucun véhicule, qu'il soit particulier comme qu'il relève du transport, ne peut sortir de Goudiri en allant dans le sens de Tambacounda ou en essayant de gagner Kidira et cette zone. À Kaolack, la décision du gouverneur de fermer le marché central à 14 h affecte durement l'économie de la localité. Les commerçants du marché durement affectés par la fermeture du marché demandent au gouverneur de repousser l'échéance jusqu'à 16 ou 17 h. Ibrahim Diamé, Faligay. Il est 14 h aux alentours du centre commercial du marché central de Kaolack. L'heure du gouverneur a sonné, les commerçants ferment boutique et le marché central se vide de ses acteurs. La décision du chef de l'exécutif régional de fermer le marché en pleine journée soumise à l'appréciation des commerçants. Aliou Cissé tient son échoppe à la première porte du marché. Mais je trouve que la mesure prise par le gouverneur, à savoir fermer le marché à 14 h, c'est une mesure qui ne s'explique pas. C'est vrai que nous sommes tous conscients de la gravité de la situation, qui requiert quand même d'autres attitudes. Parce que, pour ceux qui l'ignorent, le coronavirus, ce n'est pas une mince affaire. Kaolack, c'est la seule ville du Sénégal où le gouverneur nous impose de fermer à 14 h. Si c'était pour fermer, pour nettoyer le marché ou bien pour pulvériser, personne ne trouverait à redire. Pour lui, c'est une lapalissade de parler de manque à gagner. Il ne se passe pas un jour sans qu'un commerçant ne vienne te demander de lui prêter de l'argent pour au moins assurer la dépense quotidienne. Et tout de suite, il pointe du doigt les limites de cette mesure. Fermer le marché à 14 h, alors que du matin, je veux dire à partir de 6 h du matin jusqu'à 14 h, actuellement tous les talibés de la ville se sont transformés en vendeurs de légumes ambulants. Et ils exposent la marchandise à même le sol. Donc à longueur de journée, voilà, les gens sont exposés. Les dirigeants ont vu cette situation-là et ils n'ont rien fait pour régler ce problème. Un peu plus loin, sur la même rue principale, un groupe de bouchers sortis du marché après fermeture sont assis sur les marches des échoppes fermées. Ils disent ressentir durement la situation avec les énormes quantités de viande qui restent entre leurs mains. En face d'eux, Vieux Saliou Diallo, vendeur de l'écaille, vient de fermer son échoppe. La situation est dure, dit-il, mais c'est un mal nécessaire. Nous vivons vraiment des situations très difficiles, mais nous ne le regrettons pas parce que la santé vaut mieux que toute autre chose. Mais si ils pouvaient vraiment nous augmenter l'heure jusqu'à vers ces coups de 16 h, là serait mieux vraiment. Alors vont-ils continuer à payer les patentes et autres taxes municipales dans ce contexte de morosité économique? C'est la question qu'ils se posent. Merci à vous Ibrahim Diamé, c'est la fin de ce journal. À suivre tout à l'heure en plateau spécial animé par Chérif Diop et Souleymane Niang. C'est à l'occasion du discours du chef de l'État, le discours du 3 avril prévu à 20 h. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.